Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 14 mai et on commence directement avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le court déplacement demain du côté de l'Espagnol Barcelone. C'est un derby bien sûr, ce sera peut-être le match du titre, on verra, mais voici quelques photos lors de l'entraînement aujourd'hui. On peut voir Araujo, on peut voir également Robert Lewandowski, on peut voir Inigo Martinez avec bien sûr Hansi Flick en fond d'image ou Gavi. Donc voilà, tiens, regardez aussi l'équipe qui a gagné le petit tournoi, il y a eu un petit tournoi à la fin de l'entraînement et c'est cette équipe qui s'est imposée lors de l'entraînement du jour. Concernant le programme, on rentre vraiment là dans le sprint final de la saison. Donc demain on est le 14, donc demain c'est l'Espagnol. Dimanche ça sera Villarreal à domicile, le dernier match de la saison à domicile. Puis après le 25, donc le dimanche d'après, ça sera la dernière journée de Liga avec le déplacement du côté de Bilbao. Regardez les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport, donc première balle de match en gros. Voilà pour le Barça, pourquoi? Parce que ce soir, le Barça peut être sacré champion d'Espagne dès ce soir, même sans jouer. Si le Real Madrid n'a à perdre contre l'équipe de Majorque, et le Barça serait champion, même sans avoir joué son match. Donc si le Real Madrid ne perd pas, donc c'est-à-dire s'il y a un match nul ou si le Real Madrid gagne contre Majorque ce soir, donc le Barça demain aura l'occasion, en cas de victoire contre l'Espagnol Barcelone, de gagner tout simplement la Liga. Donc ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Ça se peut que ça soit aussi dimanche prochain ou dimanche d'après, on n'espère pas. Mais ça peut être l'affaire, peut être finie aujourd'hui. Première balle de match. Et l'autre donc connaître le Bernabéu, connaître le résultat du Bernabéu pour savoir, bien sûr, si le Barça sera champion dès aujourd'hui, dès demain ou un peu plus tard. Voilà. Concernant Carlo Ancelotti en conférence de presse, lors du match du Real Madrid ce soir, mais hier il était en conférence de presse, il a dit que la Liga n'est pas encore finie. Alors, voilà ce qu'il dit, c'est vrai que mathématiquement, c'est pas encore fait pour le Barça. Mais bon, avec 7 points d'avance, il reste plus que 3 matchs, donc du coup 9 points donnés, 7 points d'avance, ce qui veut dire que voilà, une victoire du FC Barcelone suffit bien sûr pour remporter le championnat. En cas de non-victoire ce soir, comme j'ai dit, du Real Madrid, ça sera fini. Donc oui, la Liga n'est pas encore finie, mais c'est très mal embarqué pour le Real Madrid pour la remporter. En 2023, le Barça a remporté le titre de champion il y a 2 ans devant les supporters de l'Espagnol à Cornellà, donc le stade de l'Espagnol Barcelone à Barcelone. Donc nous avons la chance de le faire à nouveau cette saison. Et Hansi Flick, si vraiment c'est demain le titre de la Liga fait, donc Hansi Flick et son équipe d'entraîneurs ont dit aux joueurs que toute célébration du titre de la Liga sur le terrain de Cornellà devrait être brève et respectueuse. Voilà, oui, tu fais un petit peu la fête, mais tu vas vite au vestiaire. Tu feras plutôt la fête au pire le prochain match contre Villarreal. Voilà, par respect et aussi pour éviter tout débordement. Rien à voir avec les défilés qui avaient lieu il y a 2 ans. Les célébrations seront transférées dans les loges. Voilà, plutôt au lieu de faire vraiment, si le titre a acquis demain, plutôt faire la fête dans le vestiaire et pas sur la pelouse pour éviter ça, pour éviter ce qui s'est passé il y a 2 ans lorsque le Barça a remporté la Liga à Cornellà. Les joueurs ont dû quitter le terrain pour se mettre à l'abri pendant les célébrations. Les supporters de l'Espagnol commençaient une invasion massive du terrain pour s'embrouiller avec les joueurs du Barça. Voilà, il faut éviter tout ça. Voilà. Donc voilà, Hansi Flick il a dit qu'il faudrait faire ça, plutôt la fête, plutôt dans le vestiaire, s'il y a bien sûr la Liga remportée demain. Concernant le match toujours de demain, donc la paire de défenseurs centraux contre l'Espagnol sera probablement Christensen et Araujo. Normalement c'est les deux qui devraient être titulaires au poste de défenseur central, d'après ce qui se dit. Ils n'ont pas débuté un match ensemble cette saison les deux. Voilà, ils devraient être pour la première fois alignés pour ce match peut-être du titre, on verra. Concernant l'attaquant Robert Lewandowski, lui il a envie de jouer. C'est que les 3 derniers matchs il n'a pas joué et Lewandowski veut vraiment commencer les derniers matchs de la Liga en raison de sa blessure. Il a manqué les 3 derniers matchs au cours desquels il a perdu la tête pour le prix Pichichi au profit de Mbappé. Mbappé avec son triplé, il était derrière Lewandowski. Lewandowski était à 25, Mbappé 24 et vu qu'Mbappé a marqué un triplé contre le Barça, il est monté à 27, donc maintenant il a 2 buts de retard Lewandowski, c'est pour ça qu'il veut absolument commencer les 3 derniers matchs pour essayer de marquer des buts et revenir sur Mbappé qu'il a dépassé lors du dernier match. Mais on s'implique vraiment un dilemme avec Lewandowski. Lewandowski se dit prêt et il veut jouer. Mais le problème, c'est que Ferran Torres est en forme. Le joueur veut commencer les derniers matchs pour tenter de remporter le prix Pichichi. Mais Ferran Torres est en forme. Donc il ne sait pas en gros qui mettra titulaire demain. Même les journalistes espagnols, ils savent pas. Ils savent pas c'est quoi le choix définitif d'Hansi Flick. Continue à mettre Ferran Torres qui marque quasiment chaque match lors des dernières rencontres, ou mettre Lewandowski qui veut décrocher bien sûr son prix Pichichi, meilleur buteur de la Liga. Deco, tiens, quelques déclarations de Deco. Donc au début de la saison, avec les changements que nous avons faits, mon objectif était de me battre pour tout, mais honnêtement l'équipe a dépassé les attentes. Nous avons affronté un Real Madrid fort et de peu nous avons manqué la finale bien sûr de la Ligue des Champions. Donc l'effectif est assez équilibré. Nous avons aussi beaucoup de qualité qui passe par le centre de formation. C'est le poumon de toute façon du Barça. C'est ce centre de formation, cette Masia, les gars, qui sort des cracks chaque nouvelle année. Il y a une nouvelle génération qui arrive avec des sacrés talents.
Voilà, je ne vais pas tous les citer, vous les connaissez, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même le gros point fort du FC Barcelone, c'est ce centre de formation, le meilleur au monde, et de loin. Nous ressentons une grande dépendance vis-à-vis de Rafinha et Lamine Yamal. Peut-être que nous avons besoin de joueurs avec des profils similaires pour nous donner plus d'options dans ces domaines. C'est vrai que le Barça mise beaucoup sur Rafinha et Lamine Yamal. Il va falloir trouver aussi d'autres joueurs avec ces profils similaires aux deux pour de temps en temps, quand ils ne sont pas là, quand ils sont blessés, ou les faire souffler. Des joueurs qui peuvent dépanner parfaitement quand Lamine Yamal et Rafinha ne sont pas là. L'année dernière, j'ai dit que nous ne pouvions pas nous permettre de perdre qui que ce soit, et je pense que c'est toujours le cas. Si nous pouvons nous améliorer, tant mieux, mais la clé est de conserver ce que nous avons construit pour l'avenir. Voilà, donc quand il dit perdre qui que ce soit, c'est-à-dire des joueurs, là, il y aura certainement des départs, mais il veut vraiment très peu de départs. Il veut garder ce noyau de joueurs actuellement du côté du club, mais il y aura des départs, c'est quasiment sûr. Ansu Fati, je ne le vois pas du tout rester. Ça fait déjà 2-3 ans à chaque fois qu'il est limite, il part limite. Là, on pense que vraiment, s'il veut rejouer et relancer sa carrière, il a besoin de trouver un nouveau club. Je ne pense pas que cette équipe, avec son énergie et sa joie, est quelqu'un qui cherche à partir. Nous avons déjà renouvelé la plupart des joueurs avec des nouveaux contrats. Maintenant, nous devons prendre soin de ce que nous avons. Et il parle de Lamine Yamal. Donc, les joueurs ont besoin d'être là où ils sont. Et je ne vois pas de meilleur endroit pour eux. Donc, Lamine Yamal a grandi ici. Il est ici. Je ne pense pas qu'il y aura des problèmes avec son renouvellement qui devrait être fait normalement en juillet quand il aura 18 ans. Le club va créer ce dont il a besoin et renouveler bien sûr son contrat pour normalement 5 années jusqu'en 2030, un nouveau contrat de Lamine Yamal qui est actuellement un joueur le moins bien payé, l'un des moins. Je crois qu'il touche 1,5 million à peu près par an, c'est peu les gars, 1,5 million. Si on compare avec du Frankie de Jong, de Jong je crois qu'il doit être le joueur le mieux payé avec Lewandowski, sont aux alentours des 13-14 net, donc lui il a 1,5. Donc il va multiplier peut-être par 10 son salaire pour être au même niveau que De Jong, voire peut-être plus. Voilà, parce qu'il le mérite, vu la superstar qu'il est. Et si tu veux le conserver, voilà, parce que des autres clubs en Angleterre ou même le PSG pour lui proposer des 20-30 millions d'euros, voilà, il va certainement rester au Barça. Et voilà, il va multiplier facile par 10 son salaire. Des sources brésiliennes affirment qu'Ancelotti a informé Rafinha de ses négociations avec l'équipe nationale brésilienne après la finale de la Coupe du Roi. Voilà, quand il y a eu la finale, pas le match là, il y a 2-3 jours, c'était le match il y a 3 semaines. Et ben en gros, Ancelotti avait dit à Rafinha qu'il allait certainement devenir le nouveau sélectionneur du Brésil. Maintenant, c'est officiel. Et il l'aura bien sûr dans son équipe brésilienne. Des nouvelles de Jonathan Tah. L'offre du Bayern Munich pour Jonathan Tah a été approuvée en interne au club. Le feu vert final du joueur est nécessaire pour conclure l'affaire d'après Fabrizio Romano. Donc ça sent très mauvais, on va dire, la signature de Jonathan Tah, parce qu'au Bayern, eux, ils sont OK. Ils sont OK pour faire venir le joueur maintenant. Le Bayern attend le feu vert du joueur qui disent oui, je veux rejoindre le Bayern, et ça se fera. Et du coup, s'il va au Bayern, c'est qu'il ne vient pas au Barça. Et pourtant, on a souvent parlé de ce joueur avec une arrivée au FC Barcelone, ça semble compliqué. Le Barça se rend compte que ses chances de signer Jonathan Tah se réduisent énormément, car le Bayern a fait pression pour le signer. Donc voilà, ça sent pas bon du tout pour signer Jonathan Tah, qui était pourtant très proche du club il y a quelques mois, mais là, vraiment dans le sprint final, proche de la fin de son contrat, c'est plutôt le Bayern maintenant qui a dépassé le FC Barcelone. Guardiola, ancien coach, mais coach de City maintenant, rêve d'avoir Daniel Mo à Manchester City. Il n'est pas à vendre, mais les choses pourraient changer si City offre beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il est arrivé seulement l'été dernier. Daniel Mo, on se dit un an après, il ne va pas partir. Pourtant, il a été plutôt bon. Mais vraiment, ça se peut qu'il parte si vraiment une grosse offre que le Barça ne peut pas refuser, j'en sais rien. Je me souviens même plus, il avait été acheté combien, peut-être 60 millions d'euros à peu près. Si par exemple City en propose 90, 30 millions d'euros de plus, ça pourrait faire réfléchir bien sûr le FC Barcelone. Donc, je ne pense pas qu'il vaut 90, bien sûr Daniel Mo, mais voilà, si une grosse offre arrive, le Barça pourrait être OK pour le lâcher. Après, il faut que le joueur aussi veuille partir. Je ne pense pas que Daniel Mo a déjà envie de quitter bien sûr le Barça. On revient sur le Classico qui a été joué dimanche dernier. Carton d'audience pour le Classico sur beIN Sport en France. Plus de 888 000 téléspectateurs en moyenne ont suivi la victoire du Barça 4-3 face au Real, avec un pic même de plus de 1,2 million de téléspectateurs. Donc un match encore énormément suivi, bien sûr, ce Barça Real Madrid dimanche après-midi. Et lors de ce match, ce fan du Real Madrid qui était dans le COP parcage visiteur du Real, Stade Montjuïc, a été enregistré en train d'insulter Lamine Yamal à Montjuïc après avoir marqué lors du Classico. Il s'est levé et puis il a dit aux supporters, retourne dans ton pays, tu n'as pas de papier, fils de Marocain. Comme d'habitude, la Liga n'a pris aucune mesure. Là, c'est des propos racistes en gros par rapport à Lamine Yamal. Donc là, il a pas parlé à Lamine Yamal, mais en gros, il a dit ça aux supporters du Barça. C'était par rapport à Lamine Yamal. Donc voilà. En plus, là, tu vois vraiment, il peut t'identifier totalement, parce que l'on voit totalement son visage. Pour l'instant, la Liga n'a pris aucune mesure par rapport à ses propos. Viña Inigo Martinez pendant le match
Aussi du Classico dimanche après-midi. Tu voulais gagner la Ligue des Champions, mais à la fin, tu ne l'as pas fait. Voilà ce qu'il a pu dire Vini pour chambrer Inigo et le Barça d'avoir été éliminé contre l'Inter il y a une semaine. David Villa, ancien joueur, donc Lamine Yamal dégage une aura difficile à marquer pour l'adversaire. Il prend le ballon et crée du danger à partir de rien, c'est vrai. Il a le ballon. Et tu sens qu'à tout moment il se passe quelque chose. Voilà, contre l'Inter, ça a été le feu, bien sûr. Lamine Yamal. Et Lamine Yamal serait-il titulaire pour votre Barcelone? Il a dit je pense que oui. Je pense pas qu'il soit approprié de comparer les joueurs et les équipes entre les époques, mais j'ai l'impression qu'il ferait bien dans n'importe quelle équipe. Il gagnera un ballon d'or, au moins ça c'est sûr. Donc là, c'était est-ce que Lamine Yamal aurait été titulaire quand David Villa était joueur du Barça, donc dans les années 2011-2012? Quand le Barça est à son prime, il dit que oui, il aurait certainement une place de titulaire vu la façon dont il joue. Fabio Capello, ancien entraîneur, donc le ballon d'or, je voterai pour Lamine Yamal. Mes votes seraient Vini, Mbappé et en premier Lamine Yamal, qui mettrait numéro 1 pour bien sûr cette distinction. Cette saison, c'est Dembélé qui a le meilleur ratio décisif minutes jouées parmi les attaquants prétendants au ballon d'or. Donc ces 4 joueurs-là peuvent prétendre tous remporter le ballon d'or. Donc il y a Dembélé, ancien joueur, mais il y a surtout Rafinha, Lamine Yamal et Martinez. Et on peut voir le nombre de minutes où ils sont décisifs. En gros, Dembélé, c'est le meilleur ratio, 66 minutes à peu près. Soit il marque, soit il fait une passe D. Rafinha, c'est toutes les 75 minutes et Lamine Yamal, c'est toutes les 107 minutes. Toujours avec Lamine Yamal, donc il est devenu le premier footballeur à être suivi par Travis Scott sur son compte Instagram. Il ne se connaissait pas avant. Ils ont appris à se connaître après le Classico. Travis Scott a été invité, c'était avec la collaboration avec Spotify. Et voilà, donc Travis Scott suit 103 personnes sur son compte Instagram et c'est le seul footballeur qui suit Lamine Yamal. Et on finit aujourd'hui avec Rafinha qui a fêté l'anniversaire de son fils. Voilà, Rafinha. C'est l'anniversaire de son fils, donc félicitations à son fils, car je ne sais pas quel âge, c'est pas marqué. On aurait pu voir le chiffre sur le gâteau, c'est pas marqué. Et on finit avec ça, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain. Demain on fera l'avant-match de la rencontre contre l'Espagnol. Peut-être le match du titre, ou peut-être demain, le Barça sera officiellement champion si le Real Madrid n'a perdu ce soir contre l'équipe de Majorque. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.